Eh bien, bonjour à tous et à toutes, c'est moi l'amiral Aokiji. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, tout d'abord, je tiens à préciser que vous pouvez aller voir ma dernière vidéo sur l'emplacement du trésor fabuleux de Goldie Roger. Une théorie que j'ai pensé faire moi-même et que Oda nous cache peut-être des choses extraordinaires que beaucoup de personnes n'ont peut-être pas vues. Donc, voilà. Donc, je tiens aussi à préciser que si vous n'êtes pas, comment dire, au niveau des chapitres vers les chapitres 700, 700, 800, vous ne pouvez pas voir cette vidéo parce que vous serez spoil énormément. Donc à part si vous voulez être spoil, bien sûr, hein, vous pouvez rester. Mais si vous ne voulez pas être spoil, vous pouvez quitter la vidéo, bien sûr. Donc voilà. Aujourd'hui, on se retrouve pour une théorie assez spéciale sur le 7 grand corsaire, le nouveau grand corsaire qui a pris la place de Don Quichotte. Doflamingo. Donc voilà. Donc nous nous rappelons que Doflamingo s'est fait battre par Monkey D. Luffy à Dressrosa. Donc à cause de Doflamingo maintenant, vu qu'il s'est fait capturer, il va y avoir des guerres partout. Et un nouveau problème aussi fait son apparition à cause de Doflamingo, bien sûr. Donc nous voulons bien parler du grand Barbe Blanche, le plus grand pirate de tout l'univers après Goldie Roger bien sûr, qui est mort debout après la bataille de Marineford quand ce fils de pute de Barbe Noire lui est tiré dessus, lui a infligé des coups d'épée, l'a massacré et pourtant il était toujours debout. Faisons une minute de silence pour lui. Voilà, une minute de silence c'est passé, aime bien. Donc voilà. Donc pourquoi je veux parler de Barbe Blanche? Parce que si vous suivez les nouveaux épisodes, nous apprenons que Barbe Blanche a un fils. Et oui, un fils et une femme. Bon, on n'a strictement jamais vu et il n'a jamais parlé d'eux. Hein, je crois qu'il les a même reniés parce qu'il appelle tout son équipage mes fils. Mais son vrai fils, ils s'en battent totalement les couilles en fait. Donc voilà. Alors pourquoi son fils et sa mère ont fait une réapparition? Alors déjà premièrement, le gouvernement mondial est complètement débile. Et oui, parce que ils ont voulu éliminer Ace, parce que c'était le fils de Goldie Roger, hein, le grand illustre Goldie Roger. Mais il ne veut pas le tuer, le fils de Barbe Blanche. Et pourtant c'est son fils, hein, Barbe Blanche, l'homme le plus fort du monde, qui a carrément dévasté Marineford. Donc ça je ne comprends pas très bien. Où le gouvernement veut en venir en lui donnant le titre de 7 grands corsaires. Peut-être se servir de lui pour capturer les Nakama, ou peut-être se servir de lui pour capturer d'autres personnes extrêmement puissantes. Hein, on ne sait pas, parce qu'il dote quand même de pouvoirs extraordinaires, parce qu'à lui tout seul, il a détruit une île. Donc voilà. Donc après nous pouvons montrer que c'est vraiment le fils de Barbe Blanche parce que il a un petit peu sa masse musculaire et puis il a sa barbe et puis il a son épée aussi. Pareil, exactement tout pareil. Et il a une puissance extraordinaire. Il n'a pas de fou du démon, mais par contre il gère le haki très bien. Mais c'est pas ça où on veut en venir. Pourquoi ils ont ressurgi de nulle part? Sa mère, qui est toute petite, a clairement dit que le trésor de Barbe Blanche lui revient de droit. Et oui, parce que c'est la seule femme qu'il a vraiment aimée, et surtout il a eu un fils avec. Surtout que la meuf elle est toute petite, et Barbe Blanche il est super géant, j'imagine pas au lit. Enfin bref. Donc voilà. Donc c'est ça que je comprends pas. Donc la mère va lui dire qu'il faut retrouver l'équipage de Barbe Blanche, donc Marco et tout. Et carrément le fils de Barbe Blanche lui a répondu que si je trouve Marco et l'équipage, il les tuerait sans hésiter. Donc déjà ça veut dire qu'une nouvelle guerre peut-être va se déclencher, peut-être le gouvernement se sert de lui pour retrouver l'équipage de Marco et défoncer l'équipage de Marco, enfin enfin on peut dire l'équipage de Marco parce qu'on va dire que c'est le nouveau capitaine. Et voilà. Mais il n'y a pas que ça. Parce que n'oublions pas que Luffy a déjà des gros ennuis. Hein. Il va se battre contre Big Mom et surtout il va avoir la grande guerre contre Kaido. Mais il n'y a pas que ça aussi. Il y a Barbe Noire qui veut sa peau, mais il n'y a pas que ça encore. Et oui, parce que n'oublions pas que si vous avez bien regardé l'épisode, la mère du fils de Barbe Blanche a clairement dit que Barbe Blanche est mort à cause de Luffy. Bah oui, parce que tout son équipage l'a protégé. L'a protégé, lui, Luffy, quand Ace est mort à Marineford. Donc, elle lui met carrément la faute sur lui. Et là, clairement, le fils de Barbe Blanche s'énerve et dit que nous allons le retrouver et nous allons le tuer. Donc là, clairement, Luffy, il est dans un gros caca. Et oui, parce que beaucoup de personnes ne savent pas encore que Barbe Blanche a un fils. Hein, le gouvernement peut-être pour ça qu'ils l'ont nommé un des 7 grands corsaires, ou même peut-être ils l'ont nommé 7 grands corsaires parce qu'il est extrêmement puissant. Mais ils ne savent toujours pas que c'est son fils. Hein, comme la moitié des pirates. Donc après, moi je vous dis que ça va partir totalement en couille. Voilà.
Donc voilà. Pour moi, franchement, si le gouvernement sait que c'est son fils, ils vont se servir de lui. Après, s'ils savent pas, ils vont essayer de l'exécuter quand ils le sauront. Mais si l'homme le plus fort du monde s'est pris combien de coups dans la gueule, il n'était toujours pas mort, lui, clairement, il va faire encore plus de dégâts. Donc voilà, cette théorie est terminée. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez du fils de Barbe Blanche pour ceux qui sont aux mêmes épisodes que moi. Donc moi, je suis au scan 846. Donc voilà. Donc dites-moi dans les commentaires tout ce que vous voulez. Mets un j'aime, partage, commente, like comme d'habitude. Abonne-toi si c'est toujours pas fait. Mets un dislike ou une critique si tu n'as vraiment pas aimé. Mais voilà, je préfère un petit j'aime et un petit commentaire assez sympathique. Et puis je vous dis à la prochaine pour plus de vidéos. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette théorie. Surtout dites-moi ce que vous pensez si le gouvernement va se servir de lui. Ou si carrément ils vont se servir de lui pour que Luffy se fasse défoncer. En tout cas je vous dis à la prochaine pour plus de vidéos. C'était l'amiral Aokiji. Allez, bye tout le monde.